Dolores, toujours avec sa couronne sur la tête. Il fait quel temps en fait chez vous? Il fait très très beau ici à Vienna et nous attendons un personnage très important, un personnage qui est monté sur le trône il y a quelques années. Moi je suis aussi sur le trône, le seul auquel j'ai accès actuellement vu mon vu ma noblesse de rang. Mais en tout cas je vais aller rencontrer un de ces légionnaires et je dirais même un centurion. Ave, centurion Lucius. Ave. Ravi de vous rencontrer ici à Vienna, à Saint-Romain-en-Galles. Centurion, vous avez combien d'hommes sous vos ordres? À peu près 80. 80 légionnaires. Oui. Ils viennent tous du monde romain ou sont un petit peu des barbares aussi? Il y a un petit peu de tout. On a des italiques de souche donc italique et puis des auxiliaires étrangers qui ont rejoint nos rangs. Des Germains, des Celtes, des Germains, des Daces. des Celtes, voilà, des Daces parfois, selon la province où nous nous trouvons. D'accord. Alors parce que vous recrutez localement. Hein, on recrute localement, on dirait internationalement. Alors centurion, c'est un grade très élevé. Dans la Légion. Vous attendez ici un personnage très important. On est à quelle époque Donc là, nous sommes au IIe siècle après Jésus-Christ. Nous attendons l'empereur Adrien qui vient rendre visite à ses édiles de province, à ses gouverneurs de province, et notamment il se rendra à Lyon très prochainement. Donc il va passer ici dans les murs de la ville de Vienna. Alors il vient avec sa garde prétorienne, oui. Ce que j'ai appris, c'est un petit peu l'élite. Vous n'êtes pas un peu jaloux? Je prétends peut-être un jour à rejoindre cette belle unité, voilà, illustre, mais bon, pour le moment, je reste à mon rang, je suis fidèle à mon poste. Bon, bravo, on ne peut que vous féliciter, Merci. Centurion Lucius, alias Jérôme Fage, quand même, il faut le dire. Vous faites partie de ces reconstitutions, vous avez sur la tête un casque qui tient très chaud. Oui. C'est un peu l'apanage du Centurion. Tout à fait. Voilà. Alors expliquez-nous, c'est quoi ça? Bon, ce sont des crins de cheval, en fait, que l'on peut teindre et leurs dispositions, leurs couleurs vont donner l'indication du rang militaire, du grade militaire. En l'occurrence, là, un centurion qui a une crête transversale qui permet d'être vu de très loin par les hommes. Par ces hommes et de donner les ordres. À la main, vous avez quelque chose de très symbolique aussi. Oui, donc c'est la vitis, c'est un cep de vigne qui est un petit peu le symbole de mon autorité, qui permet à la fois de diriger mes hommes, mais également aussi de les corriger. Parce que, vous les battez? Ah oui, mais bien entendu. Vous ne craignez pas de révolte? Non, on a ce qu'il faut pour les persuader de rester dans le rang. D'accord. Et alors ça, c'est un élément important de votre tenue de commandement. Tout à fait. Donc cet objet, au même titre que ces accessoires, sont des reproductions fidèles de ce que l'on peut retrouver sur l'iconographie antique, les stèles funéraires, voilà, des représentations sur la colonne Trajane à Rome, par exemple. On a des détails très intéressants de cet équipement. Alors la colonne Trajane, parce que Trajan c'était l'empereur qui était juste avant Adrien, oui, c'est ce qu'il faut préciser. Oui. Alors vous avez aussi sur le torse des emblèmes un petit peu qui rappellent les dieux, qui rappellent... Oui, en fait ce sont ce qu'on appelle des phalaires. Tenez, je vais vous aider. Merci, c'est gentil. Ce sont des phalaires, donc c'est un harnais qui est constitué de médailles, en fait, ce que seront plus tard nos insignes honorifiques militaires, donc les médailles, qui vont montrer ma distinction par rapport aux simples légionnaires, et montrer également mes faits d'armes qui m'ont permis aussi d'atteindre ce rang. Et ce grade. Et alors, les chaussures voilà, des reproductions fidèles de ce qu'on peut retrouver également en archéologie, aussi sur l'iconographie, qui sont très confortables, et des ocréas qui sont des protèges tibias. Alors, j'ai une dernière question, Centurion. Ici, on est en zone pacifiée, c'est la Pax Romana, mais vous craignez quand même quelques invasions? Oui, Qui est-ce qui vous donne un petit peu du mal? Les Germains, quand même. Les Germains, c'est quand même... Pourtant, ils sont bien derrière le Limès, oui, derrière cette barrière de protection. Ils sont très curieux et puis très fourbes. D'accord. Et ils viennent jusqu'ici à Vienna? Rarement, mais nous pouvons être appelés à rejoindre les garnisons qui sont sur le Limès pour défendre notre territoire. Vous allez reconstituer quelques batailles? Bien entendu, et puis je vais même organiser une école de légionnaires pour les nouvelles recrues. Bon, on vous souhaite bon courage, que le dieu Mars soit avec vous pour ces journées gallo-romaines. Je vous remercie. Merci. Voilà Alain, je vais tout de suite voir d'autres personnages très importants de ces journées gallo-romaines. A tout de suite, Dolores, vous avez le chic pour trouver des interlocuteurs qui mesurent 2,50 m de haut. Mais bon, c'est comme ça, c'est du masochisme.